prier pour notre pays, le Togo. Parce que ces derniers temps, le problème du Togo, ça dit, je ne sais pas, Dieu a mis vraiment le problème de mon pays, le Togo, dans mon cœur. Donc, je vais vous prier de vous lever sur vos pieds. Prier pour notre pays, le Togo. Nous n'allons pas faire que 2 minutes. Madana mau mau silikrimina usiokata ola oyelu kulu usiokata jonada okata leya Africa bosasije de chercher le bien du pays dans lequel nous sommes. Donc ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas dire seulement merci Dieu pour le pays du Togo. Amen. Oui. Le sang de Jésus nous avons prié. Deuxième enquête. Pour terminer, tu vas dire Seigneur, que ta volonté seule soit faite au Togo. Lève ta main pour prier.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bon, maintenant, nous allons aborder notre message du jour. Et rapidement, nous allons lire notre verset dans Proverbes, le chapitre 3, verset 33. Oui, nous allons lire tout ça pour vous. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Proverbe 3, verset 33. Mais il est écrit: la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Salmo tabla eta tompipi blato moto anabela. Yehowa be fipodele amevondi la feme. Que eira amejojoela kwenofe. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Amen. Je ne suis pas là ce matin pour maudire quelqu'un. Non. Et quelqu'un va dire pourquoi ce début d'année, le pasteur va parler de la malédiction, au lieu de nous parler de la bénédiction, il a entamé avec la malédiction. Alléluia. Notre Dieu est là pour nous bénir ce matin. Amen. Donc rapidement, nous allons tourner sur le titre de notre message. Le titre fait rire peut-être. Mais suivez-moi bien pour comprendre la raison pour laquelle ce titre est choisi. Le titre nous dit c'est à qui? Pour comprendre ce titre, je vais vous amener à quelque part. Dans un groupe par exemple, si tu arrives à ramasser quelque chose par terre, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la chose et on va devant le groupe et on le montre. Et on dit c'est à qui? Si nous demandons ça à nos élèves, à nos enfants, ça se fait à l'école. Si tu as trouvé quelque chose, tu as ramassé un crayon ou bien un bic par terre, tu te tiens devant et tu le montres à tes camarades, c'est à qui? Et celui à qui appartient cette chose dit c'est à moi. C'est à moi la chose. Ce matin, nous n'avons rien ramassé par terre. Mais le titre nous dit c'est à qui? Alléluia. Laissez-moi vous dire simplement que le titre veut nous montrer ce matin ce que Dieu voulait nous montrer, c'est-à-dire depuis le premier jour de l'année 2025. Qu'est-ce que Dieu nous a promis pour le début de cette année? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dieu t'a promis quoi, enfant de Dieu? Il t'a dit alléluia? Dieu t'a promis quoi? La plénitude de la grâce.
Alléluia. La plénitude de la grâce de Dieu qui va changer mon histoire, qui va changer ton histoire, qui va changer notre histoire, qui va changer l'histoire de cette église. C'est à qui cette promesse? C'est à qui la promesse, la plénitude de la grâce? C'est à nous les enfants de Dieu. Mais quel type d'enfant? Quel type d'enfant? La Bible nous dit quelque chose dans Proverbe 3, verset 33. Il a dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais l'Éternel bénit la demeure des justes. Dieu parle à ses enfants. Dieu ne parle pas aux païens. Dieu nous parle, nous, ses enfants. Et il nous dit ce matin que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais lui, l'Éternel, il bénit la demeure ou soit la maison des justes. Je vous demande, je vous dis que la promesse de Dieu, cette année 2025, la plénitude de la grâce. À qui appartient cette promesse? Et je dis bien que c'est à nous les enfants de Dieu. Mais quel type d'enfant? Alléluia. Si nous ne prenons pas un Proverbe 3, verset 33, ça veut dire que parmi les enfants de Dieu, il y a des méchants et il y a des justes. Et tous nous cherchons ensemble la bénédiction de notre Père. Alléluia. Or, le conseil de Dieu pour ses enfants dit que Dieu bénit la maison ou soit la demeure des justes. Mais pour les méchants, Dieu les maudit. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis bien que cette parole s'adresse à nous les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, parmi les enfants de Dieu, il y a des méchants et il y a des justes, selon Proverbe 3, verset 33. C'est qui alors le méchant? Selon le dictionnaire, je dis bien selon le dictionnaire. Ce n'est pas moi qui le dis. Arrivé à la maison, vous pouvez aller chercher ça. Il n'y a pas de souci. Selon le dictionnaire, le méchant, c'est celui qui se plaît à faire du mal. Il se réjouit quand il fait du mal, il se réjouit en ça. Je me souviens quand on était au village, dans mon enfance, je me souviens de quelque chose. On faisait la chasse aux lézards. Et si on a attrapé un lézard, le lézard n'a rien fait, on le paie. Et ça nous, on le paie et ça nous donne la joie. Mais on ne le mange pas, on le fait comme ça et ça nous donne la joie. Ça veut dire simplement que dans l'enfance, nous étions des enfants méchants.
Parce que le dictionnaire dit qu'un méchant c'est celui qui se plaît à faire du mal. Deuxième point, un méchant c'est celui qui se plaît à nuire son prochain. Il y a des gens comme ça, quand ils arrivent à nuire son prochain auprès des gens, ils se réjouissent. Ça devient leur travail aussi. S'il ne fera pas aujourd'hui, la nuit ne tombe pas. Alléluia. Si ça va être ainsi pour toi, ça veut dire que tu es méchant. C'est lui qui sonne qui le dit. Amen. Et en troisième position, un méchant c'est celui qui est négligeable. Un négligeable c'est un méchant. Un chrétien négligeable est un chrétien méchant. C'est un enfant de Dieu méchant. Toi, enfant de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu dans la négligence, tu es méchant. C'est le dictionnaire qui le dit. C'est pourquoi je dis, arriver à la maison, chercher un dictionnaire et trouver dans les définitions du méchant dans le dictionnaire. C'est ça. Donc on peut être méchant en parole. En parole on peut être méchant. En geste aussi on peut être méchant. Ici je vais vous donner un exemple. Par exemple, une de nos mamans a donné son enfant à quelqu'un et quelqu'une. Et peut-être la maman est en train de faire quelque chose. Et celui qui a reçu l'enfant en train de jouer en première position avec l'enfant, et mon toutouvi, mon moubounet, etc. etc. S'il est fatigué, au lieu de remettre l'enfant à sa maman, il ne va pas le faire ainsi. Il va pincer la peau de l'enfant. Et l'enfant va crier. Parce qu'il est fatigué. Comme il ne peut pas aller remettre l'enfant à sa maman, donc il va pincer maintenant la peau de l'enfant. Il sait bien que s'il a fait comme ça, si l'enfant crée, il va venir retirer son enfant. Tu es méchant. Alléluia. Amen. Et on peut être méchant aussi en pensée. Je vais donner un exemple ici aussi. Parce que nous les enfants, nous aimons la nourriture par exemple. Et dans une même maison, si toi tu arrives à préparer quelque chose et l'enfant de ton voisin ou voisine vient rarement chez toi ou bien de temps en temps chez toi pour manger, comme tu es fatigué de l'enfant et tu sais bien que c'est ici que l'enfant passe chaque temps, tu vas placer de charbon, bien de charbon ardente sur le chemin de l'enfant. Parce que tu sais bien que il va passer par là. Quand il met son pied dessus, il va crier.
il va se retourner. Et tu vas dire, demain tu ne vas pas venir à moi. Tu es méchant. Alléluia. Maintenant, c'est qui maintenant le juste? La Bible, c'est pas la Bible, le dictionnaire dit que le juste, c'est celui qui se conduit ou agit conformément à la justice. Le juste est celui qui se conduit ou agit conformément à la justice. Un enfant de Dieu qui se conduit comme la Bible l'a dit, l'a ordonné. C'est injuste. Bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, le Proverbe 3, verset 33 nous dit que Dieu ne bénit jamais le méchant. La maison du méchant, Dieu ne la bénit jamais. Ce méchant reçoit toujours la malédiction à la place de la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons être des enfants bénis de Dieu cette année, des enfants qui vont avoir leur histoire changée, je vous exhorte de quitter ensemble la maison du méchant. Si nous voulons être des enfants bénis cette année 2025, si nous voulons être des enfants de promesse cette année 2025, quittons tous ensemble le groupe du méchant. Quittons tous ensemble la maison du méchant. Parce que dans la maison du méchant, il y a de la haine, il y a la médisance, il y a la jalousie, il y a la calomnie. C'est toutes ces choses-là que tu vas trouver dans la maison du méchant. Et Dieu nous dit ce matin dans Proverbe 3, verset 33, qu'il ne bénit jamais cette maison, la maison du méchant. Dans cette année 2025, si nous voulons, les enfants de Dieu veulent rester dans la promesse de Dieu, tous ensemble, nous devons tout faire pour quitter la maison, le groupe du méchant. Ça veut dire simplement que nous devons tout faire pour éliminer la haine dans nos cœurs. Nous devons enlever la médisance, la jalousie, la calomnie dans nos cœurs. Si tu le fais ainsi, ça veut dire que tu t'es déménagé, tu as quitté la maison du méchant. Dieu ne bénit pas la maison du méchant. C'est le proverbe qui nous dit ça. Il dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais la bénédiction de Dieu demeure dans la maison des justes. Bien aimé dans le Seigneur, déménageons-nous rapidement dans la maison du méchant. Et allons tous ensemble dans la maison des justes. Alléluia. Amen. Dans ça, il y en a qu'une seule chose. Amour agapé. Amour agapé.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les enfants, mes enfants, aimez-vous les uns les autres. Aime-moi quand je suis en vie. Aime-moi. L'homme, faut pas faire mes dessins après la mort. Quand je suis mort, tu vas commencer à pleurer. Oh, bon, il va être parti. Comment il ne peut pas rester? Il a quitté très tôt. Aime-moi quand je suis en vie. L'homme, aime ton prochain que tu vois à côté de toi. Aime-le. Alléluia. Amen. C'est ça. La maison des justes. Quand je suis vivant, aime-moi. Parle bien de moi auprès des gens quand je suis vivant. Faut pas me salir auprès des gens. Après tu vas dire c'est mon frère Boniface. Non, faut pas me le faire. Aime-moi. Parle bien de moi auprès des gens. Amen. Amen. Quand tu le fais ainsi, ça veut dire que tu es dans la maison de qui? Des justes. Et c'est ça que je voulais partager une histoire réelle. C'est une histoire réelle, c'est pas une histoire inventée avec vous. Je dis bien que c'est une histoire vraie, réelle. Suivez-moi bien. Un homme, c'est-à-dire un homme abandonné par sa femme à cause de la galère. Non, c'est un homme qui est abandonné par sa femme. Oui, à cause de la galère, la femme a quitté son mari. Et cet homme-là se plaisantait avec son unique fils de 12 ans. Et il a dit ça à son enfant de 12 ans, que demain j'aurai une voiture. Et l'enfant rit et dit, où aller trouver de l'argent, papa? N'est-ce pas l'instant que nous avons bu tous ensemble Gary et l'eau sans sucre, faute d'argent pour en acheter? Et tu parles d'une voiture, que tu auras une voiture demain? L'homme de foi répondit à son fils. Tu peux tout faire en une seconde. Alléluia. Tu peux tout faire en une seconde. Et l'enfant répliqua, c'est impossible, papa. Il est déjà 20 heures. Où aller trouver de l'argent? Allez-vous la voler? Papa resta silencieux. Et le lendemain matin, quelqu'un frappa à leur porte. Et papa alla ouvrir et vit un visiteur avec une voiture Jeep Prado. Et papa a demandé au visiteur, qui cherchez-vous s'il vous plaît?
Le visiteur a répondu, c'est toi que je cherche. À Londres pendant 20 ans. Et il est revenu ce jour-là pour passer ses vacances au village. Le visiteur déclara. En ce moment, le pauvre homme là ne le reconnaît pas. Parce qu'il s'est séparé pendant longtemps. Et le visiteur déclara. Et je suis rentré hier nu. Et je t'ai apporté cette Jeep. Donc cette Jeep est à toi. Prends les clés. Cette voiture est à toi. Et dans le coffre de la voiture, tu trouveras $50,000. C'est pour toi. Amen. Et le voix drum là, au lapin, il faut pas $50,000. J'ai cherché ça ce matin. $1 équivaut à 649,55. Donc fois 50 000, ça fait 32 477 500. Parce que ça varie chaque jour. Ça fait 32 477 500. C'est ça. Écoutez ce que le visiteur a dit. Le visiteur a dit, tu m'avais aidé autrefois à l'école. Tu m'avais prêté tes vêtements quand j'en avais besoin. Tu partageais ta nourriture avec moi quand j'ai faim. Et aujourd'hui, je suis devenu riche. Et je suis venu te remercier. Donc cette Jeep est à toi. Les 32 477 500 sont à toi. Et en entendant cela, l'homme et son fils s'éclatèrent de larmes. Alléluia. Amen. J'ai tiré quelques leçons dans cette histoire. Pour partager avec vous aussi. En première position, à cause de la galère du papa, sa femme l'a abandonné. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, une maman ce matin, maman, ne quitte pas papa à cause de la galère. Ne quitte jamais ton mari à cause de la galère. La femme l'a quitté à cause de la galère. Elle a abandonné aussi son fils unique. Si tu en as, si tu as de l'argent, aide papa. Aide papa à investir dans l'éducation des enfants. Mais au Togo, les femmes n'arrivent, c'est-à-dire n'aiment pas aider papa à investir dans l'éducation des enfants. Je ne dis pas toutes les femmes, mais peut-être certaines femmes. Parce que je sais bien que vous n'êtes pas comme ça. Parce que tout va voir papa.
L'argent du petit déjeuner, va voir papa. Et scolarité, va voir papa. Tenue de scolaire, va voir papa. Maman, ma bique est finie. Et tu me dis ça, va voir papa. Maman, Tout va voir papa. Femme, aide ton mari à investir dans l'éducation de vos enfants. Parce qu'un jour, si Dieu bénit maintenant l'enfant là, c'est maman qui en bénéficie de plus, hein? Non, ça dit sois sérieux. C'est maman qui en bénéficie de plus. L'enfant revenait de l'Europe par exemple. Peut-être arrivé à la maison, il a acheté du vin, etc. Il a remis ça à son papa. Et maman va commencer à dire, mon enfant est venu de l'Europe, mon enfant, je vais lui préparer à manger. Dans la cuisine, l'enfant va dire, je ne peux pas laisser ma maman seule, je vais aller causer, c'est-à-dire je vais causer avec elle dans la cuisine. Maman, j'étais apporté de bonnes choses, hein? J'étais payé de pagne Hollande. Il y a GTP aussi dedans. À l'intérieur, j'ai mis une enveloppe de 250 000, c'est pour toi. C'est maman qui en bénéficie l'enfant de plus. Donc, il ne faut pas laisser maintenant la maison de nos enfants l'achat de papa seul. Amen. Amen. Deuxième leçon. Le pauvre homme a fait confiance en son Dieu. Le pauvre homme qui n'a rien, il a bu, comme il a pris comme un déjeuner du gari et de l'eau sans sucre. Oui, c'est le dîner parce qu'il est 20h, donc c'est le dîner. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter du sucre. Mais ce pauvre homme a dit que j'aurai une voiture demain. Et l'histoire nous dit que son enfant rien dit, papa, où allez trouver cette voiture? Allez vous voler l'argent ou bien la voiture? Papa a dit simplement que Dieu est capable et peut tout changer en une seconde. Alléluia. Amen. Ne vois pas ta situation dans laquelle tu te trouves ce matin. Quand c'est fini pour moi, on dit, on parle de la grâce de Dieu, la plénitude de la grâce de Dieu. Est-ce que moi aussi je peux voir ça avec mes yeux? Laisse-moi te dire ce matin. Si le gars là a cherché ce bonhomme, ce pauvre homme, et l'a trouvé, il frappe à sa porte. Laisse-moi te dire que cette année 2025, la bénédiction de Dieu frappera ta porte. Amen. La grâce, la plénitude de la grâce de Dieu frappera ta porte.
Amen. Amen. Si tu as confiance en Dieu, la bénédiction frappera ta porte. La plénitude de la grâce frappera ta porte. Et tu vas voir que ton histoire changera jusqu'à l'éternité. Le pauvre homme qui a mangé du gari avec de l'eau sans sucre a reçu un cadeau, une voiture et 32 477 500. Qu'est-ce que ce papa ne peut pas faire avant sa mort? Avec les 32 millions au-delà, qu'est-ce que ce papa ne peut pas faire avant sa mort? Alléluia. Amen. Ayons confiance en Dieu. S'il a fait ça, cet homme, il peut te le faire aussi. Tu es son enfant. Alléluia. Amen. Il nous a promis de bonnes choses. Et il nous a dit certainement cette année 2025, la plénitude de la grâce va changer ton histoire. Si tu crois à cette parole prophétique, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Troisième leçon. Fais du bien autour de toi. Faites toujours du bien autour de toi. Ne vois pas la personne aujourd'hui que lui là, peut-être il n'est pas comme ceci, comme cela, élégant, je ne sais pas, que tu ne veux pas l'aider. Non. Si tu trouves à manger et tu vois que ton frère, ta soeur n'arrive pas à manger, donne-lui à manger. Pourquoi? Parce que ce pauvre homme a récolté ce qu'il a semé lorsqu'ils étaient sur les bancs. Parce que le visiteur a dit, tu m'as aidé autrefois. Tu m'avais prêté tes vêtements quand j'en avais besoin. Tu partageais ta nourriture avec moi quand j'ai faim. Fais comme ça, mon frère, ma soeur. Fais-le aussi. Tu vas récolter ça. Donc si tu trouves à manger et ton camarade n'arrive pas à manger, bon, tu as assez de pain. Tu vois que chaque jour, c'est toujours même pain que la soeur porte pour venir à l'église. Donne-lui un pain de 1000 francs. Donne-lui, achète-lui. Si tu n'en as pas, va chercher 1000 francs. Paye-lui un pain de 1000 francs. Et si tu le fais ainsi, laisse-moi te dire que cette année 2025, toi aussi tu vas couler des larmes de joie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fera des grandes choses dans ta vie cette année 2025. Parce que c'est la plénitude de la grâce de Dieu qui le fera. Ce n'est pas moi, ce n'est pas pasteur, c'est Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Faites du bien autour de nous. Faites toujours du bien autour de nous. Pour terminer, le temps me talonne. On a dit quelque chose dans Jean le chapitre
13, verset 34. 13, 34, oui. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Johannes bɛ agbaletawe tɔn pipi bla tɔn vɔne amen. Seye mena mi bena mialɔ mianɔ wosi bɛ ale si melɔ mi ene bene miawo hã mialɔ mianɔ wo nenema ke amen. Amen. Alléluia. Le dictionnaire nous dit que le juste c'est celui qui se conduit du ou agit conformément à la justice. Et notre Dieu que nous servons nous a donné des commandements à suivre. Mais Jésus nous dit, Jésus a résumé tous ces commandements en nous disant ce matin dans Jean le chapitre 13 verset 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si tu le fais ainsi, tu es parmi les justes. Et tu vas goûter la plénitude de la grâce de Dieu cette année. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.